Par contre, à la question ce qu'on appelle des attentats suicides, il dit que cette question n'est pas contextuelle. Elle ne nous importe pas ici directement, puisque notre réalité, cela ne représente pas notre réalité. Les fatwas doivent émaner, la fatwa doit répondre à une réalité, à un contexte particulier, et elle émane des gens ou des savants qui vivent dans ces réalités locales où la question est posée. Mais en tout cas, il dit nous soutenons la résistance palestinienne, nous considérons qu'elle est légitime et en espérant que victoire sera faite. Pour la question d'un État, le chef Tojgan il dit qu'il espère, en tout cas il a donné une anecdote, je ne vais pas la traduire, mais en tout cas il entrevoit la solution d'un seul État, un État où les Palestiniens pourraient récupérer leur dignité et avoir le droit à l'autodétermination. Et David Sharif allait dans le même sens, va dans le sens sur la question des attentats suicides. Il dit effectivement, la question ne se pose pas peut-être par rapport à la réalité, mais il dit, quand on voit ce qui se passe, quand on voit la désinformation, quand on voit le déni de droit qui est fait constamment à l'égard du peuple palestinien, il y a des questions qui sont à se poser. On n'a pas le droit de juger de manière explicite ces gens-là, mais la réalité s'impose. Et une légitimité d'exception par rapport à ce qui se passe dans la réalité, ce peuple-là est résistant, et la résistance est légitime en principe. L'attitude la plus sage, celle que le chef Toujgani a eue par rapport à la question des attentats suicides, elle est importante, et dire attention, il y a des situations contextuelles. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Vous devez, par rapport à cette question, avoir une position claire. Vous ne pouvez pas tourner autour du pot en disant ça me concerne. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes en face de la capacité médiatique dans l'instant de nous mettre en face de dites oui ou dites non, dites pour ou dites contre. Connaissez cette question que vous avez tout le temps sur votre identité. Où est-ce qu'on vous met en difficulté? Vous êtes belge ou vous êtes musulman d'abord? C'est une question absolument stupide, totalement biaisée, fausse, mais elle a le mérite du caractère direct et qui vous met sur la défense. Et donc tout souvent, à ne pas questionner la question, on s'emprisonne nous-mêmes. Et dans la question des attentats suicides, il faut absolument refuser qu'on vous mette sur la défensive. Et c'est là où vous devez être dans l'offensive. Le fait de tuer des innocents ou de se tuer soi-même d'un point de vue islamique, c'est non. Le principe, il est clair, c'est non. Maintenant, vous voyez, c'est non. Il faut que vous soyez sur l'offensive. Nous, en islam, on n'a pas de... Non, c'est non. Dans la situation qui est la situation de l'oppression, dans la situation de l'opprimé, ce que va faire le savant, tous les savants, regardez comment vous complexifiez, mais dans l'offensive. La force de l'islam, ce n'est pas de la théorie loin du monde, c'est d'avoir des principes et d'avoir du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est-à-dire d'étudier systématiquement chaque situation. Qu'est-ce que c'est une fatwa? Une fatwa, c'est une opinion juridique qui est caractérisée par une opinion spécifique dans un endroit spécifique par rapport à une personne spécifique et qui n'est pas exportable ailleurs. La question est de savoir quelle décision va prendre le juriste musulman, les savants musulmans, les politiciens locaux par rapport à une situation qui est une situation totalement exceptionnelle.